au-delà des préceptes et des ordonnances. Nous avons donné la définition de ce que signifient les préceptes et des ordonnances. Si ce n'était pas important, et l'Esprit de Dieu, au travers de son serviteur, le prophète Malachi, ne pouvait jamais nous interpeller de se souvenir de cela. Mais c'est très important, surtout où nous voyons que la prophétie de Malachi s'accomplit dans notre ère sur la terre. On prêchait, ramener le cœur des enfants au Père et le cœur des pères aux enfants. C'est ce que nous avons exploité. Mais il y a une autre partie ici qui est très très importante. C'est en ce qui concerne des préceptes et des ordonnances. Et pourquoi des préceptes? Et nous avons donné le sens à ces mots, préceptes et ordonnances. Selon les dictionnaires, nous voyons que les préceptes n'est qu'une proposition ou bien une prescription énoncée, un enseignement. Énonçant un enseignement, une conduite à suivre. Donc, ce que nous appelons préceptes, ce sont des propositions, quelque chose qu'on vous propose, une prescription dans laquelle il y a la ligne de conduite. C'est-à-dire donc que vous avez la connaissance de cela, alors vous connaissez comment vous conduire. Et vous marcherez selon ce qui est dit. Ou bien une règle, pas simplement une règle, ou l'ensemble des règles à observer. Voilà ce que signifie le précepte. Une règle ou ensemble de règles à observer. Et cela a toujours été dicté par une autorité incontestée. Et cela, c'est pour chaque domaine de la vie. Amen. Amen. Mais ça, c'est la définition générale, ordinaire. Mais lorsque vous allez dans les Écritures, vous verrez que c'est presque similaire. Parce que juste en lisant les livres de Malachi 4, vous voyez qu'en nous demandant de se souvenir de ce que Dieu avait fait à Moïse sur le mont Horeb, en nous demandant de se souvenir de ce que Dieu avait prescrit en Horeb, à ce moment-là, nous voyons qu'il est bien déclaré. La parole est bien claire dans la bouche du prophète Malachi. Et nous nous souviendrons de quelque chose. C'est quoi la chose? C'est les préceptes et les ordonnances qui sont une prescription. Voyez-vous, déjà avec cette parole, avec rien que la Bible ici, nous avons déjà la définition du précepte et des ordonnances. Amen. Amen. C'est un commandement, d'autrement appelé un commandement de Dieu ou de l'Église, généralement contenu dans les Écritures saintes, auquel chaque fidèle est tenu de se conformer strictement. Amen. Amen. Donc nous en avons plusieurs préceptes. Le précepte, c'est le synonyme des ordonnances. Donc ça dépend de ce que tu veux utiliser. Maintenant, nous voyons que Dieu, en nous parlant de la fin de temps,
Parce que lorsque vous remontez au premier verset de Malachie 4, il est dit exactement ceci. Il est dit, car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Au verset 2, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Ça, ce sont des promesses. Donc, il y a un grand jour redoutable qui arrive. Et ce jour-là est bien devant nous. Et dans ces mêmes jours, ceux qui auront la crainte du nom de Dieu, ils ont une promesse. Et quelle est la promesse qui leur concerne? Pour eux s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Et vous sortirez et vous sauterez. Donc vous allez sortir. On doit sortir de quelque part. Et pas simplement sortir. Et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et ça, c'est la prophétie que Malachie est en train d'énoncer. Verset 3. Il dit, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Non. Voyons, c'est le caractère de cet âge-ci. Et les scientifiques confirment la même chose. Le voyez-vous, mes chers amis? Vous êtes ici ensemble avec moi? Vous êtes là? Faites signe que vous êtes là. Okay. Et maintenant, dans cette grande prophétie, après avoir fait ces belles paroles, belles promesses, nous voyons au verset 4, il nous interpelle de ses souvenirs. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Et nous nous posons la question qu'il est très nécessaire au jour d'aujourd'hui de jeter nos regards vers ces paroles, vers ces écrits. Et car Dieu ne l'a pas placé là dans la Bible vainement. Elle a son utilité. Elle a son objectif. Elle a sa raison d'être. Ainsi, pour appuyer notre pensée, nous sommes allés dans Psaume 119. Psaume 119, 91. Verset 91. La Bible déclare ceci, dans la version de Louis II, c'est la même chose je pense. Il dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Donc il n'y a rien qui existe sur la terre sans que cela provienne d'une loi. Si toi tu existes, il y a une loi qui a fait que toi tu sois là. S'il y a un arbre qui existe, il y a une loi derrière cet arbre-là. N'importe quelle chose qui existe dans ce monde existe d'après une loi. Alors si la loi est une règle, si la loi est un commandement, si la loi est donc le précepte, alors vous devez savoir que dans chaque existence, il y a un procédé. Il y a une démarche. Il y a une existence. Alors, en tant que chrétien aujourd'hui,
qui vit sur la terre dans la période où la prophétie de Malachie 4 doit s'accomplir. Le cri a retenti au travers de Malachie. Il dit, toi, souviens-toi de ce que j'avais prescrit en Horeb. Regarde la même manière que je fais le travail. Il y a quelque chose qui se rattache à toi sur la terre. Maintenant, nous venons de voir Psaume dire, tout ce qui existe, existe d'après sa propre loi. Donc il y a des lois. Sans la loi, il n'y a pas l'existence. S'il y a l'existence, il y a la loi de Dieu. Mais ce que nous ignorons, c'est la loi de Dieu. Vous êtes ensemble avec moi? Amen, amen. Vous verrez que la loi veut aussi dire l'ordonnance. Prenons par exemple une autre version. Prenons Martin. Qu'est-ce qu'il dit? Martin dit, ok, voilà. Il dit par exemple, Martin, la version Martin dit ceci. Ces choses subsistent aujourd'hui selon tes ordonnances. Comprenez maintenant que la loi, l'ordonnance, c'est la même chose. Bibliquement parlant, c'est la même chose. Donc la loi et l'ordonnance, c'est la même chose. Okay. Maintenant, puisqu'on nous demande de se souvenir de la loi, se souvenir des préceptes, ainsi que des ordonnances, alors nous avons dit que c'est un procédé. Et ça, je dis naturellement, il y a les hommes qui sont avancés par rapport aux autres. Amen. Donc sur le plan humain, il y a ceux qui sont avancés par rapport aux autres. Le caractéristique de l'homme blanc, et ils ont la tradition écrite. Tandis que le caractéristique de l'homme noir, nous avons la tradition orale. Avec la tradition orale, nous avons perdu beaucoup de choses. Nous n'arrivons pas à la maîtrise de beaucoup de choses. Tandis qu'on dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il est très impossible aujourd'hui, sur le plan humain, je parle d'abord sur le plan humain, sur le plan naturel, il y a certains qui dépassent déjà les autres. Vous remarquerez, certains ont déjà la capacité, selon leur tradition. Selon leur tradition, si leur tradition est basée sur l'écriture, vous verrez qu'ils auront l'avantage sur les autres. Tandis que ceux qui ont la tradition orale, ils sont en arrière par rapport aux autres. Vous pouvez être très intelligent humainement parlant. Vous pouvez découvrir la chose. Et c'est la chose que l'humanité attend. Mais tant que cela ne laisse pas de traces, tant que cela n'est pas écrit, même toi-même tu perdras la chose. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Tu perdras les détails. Ça c'est juste un exemple pour vous faire comprendre une réalité. Tandis que les autres, ceux qui font d'eux supérieurs aux autres, c'est à cause de leur tradition. À l'aube du monde, à l'aube de l'existence de l'homme, selon leur appartenance géographique, et ils ont eu la chance d'écrire toutes choses. Quand ils sont en train de faire les expériences, à chaque étape, ils écrivent ce qu'ils sont en train de faire. Il dit, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Allons un peu dans les domaines culinaires. Dans les domaines culinaires.
dans le domaine de la cuisine, vous remarquerez que la cuisine africaine, c'est bon, c'est une bonne cuisine. Mais remarquez, nous n'avons pas le même goût. Il est incapable que la même mère qui prépare, il prend les Thompson, il fait ce mélange aujourd'hui, et quand il va préparer demain, il est pratiquement impossible d'avoir le même goût. Mais râlez du côté de l'homme blanc. L'homme blanc, lui, quand il fait sa cuisine, vous avez la chance de conserver le goût de la chose après autant d'années. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela. C'est pourquoi vous remarquerez qu'il y a plusieurs firmes dans le domaine culinaire. Nous avons McDo. Nous avons McDo, nous avons KFC, nous avons chicken quoi, ajoutez-moi. Chicken, hein? Bon, vous avez chicken ajouté. Hein? Nous avons plusieurs firmes, donc ce sont des grands restaurants qui se sont transformés en firmes. Mais vous allez constater le goût de KFC est toujours conservé. Le goût de McDo est toujours le même goût. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Pourquoi? C'est à cause de la tradition. À chaque étape, et ils écrivent. Il dit aujourd'hui, ils mesurent chaque chose. Si du sel, ça doit être gramme, ça doit être donc sous forme de mesure. Il sait qu'il faut autant de grammes pour mettre dans l'eau. Il faut autant de kilos de farine pour faire ceci. Tout est mesuré. Tandis que la maman africaine, elle mesure avec ses yeux. Non, il n'y aura pas la fidélité. Vous êtes ensemble avec moi? Elle mesure avec sa main. Elle prend la farine dans sa main. Comprenez que j'ai la connaissance culinaire quand même. Parce que les meilleurs cuisiniers du monde, c'est les hommes selon Frère Branham. C'est-à-dire, j'ai aussi la connaissance. Même si c'est petit, mais c'est la connaissance. La maman africaine, elle regarde comme ça, elle dit, bon, c'est suffisant. Elle n'écrit pas. C'est pourquoi il est difficile de reproduire le même goût. Mais si elle peut simplement jeter son regard chez les autres et avoir des mesurettes et commencer à mesurer chaque chose, il y a beaucoup de chances de respecter et conserver le goût. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Qui a saisi quelque chose? Vous êtes convaincu que ce que je dis c'est la vérité? Même dans nos maisons, mes amis, mon épouse peut préparer les Thompson aujourd'hui. J'ai dit répéter la chose. Vous verrez que 2 heures après, c'est impossible d'avoir le même goût. Qu'est-ce qui fait cela? Parce qu'elle vient selon une certaine tradition. Et elle est contrôlée par la tradition orale. C'est ce qui a fait que les autres ont obtenu l'avantage sur les autres. Acclamons le Seigneur pour cela. J'ai besoin de voir la joie sur votre visage ce matin. Si ça n'a pas marché à la maison, ça doit marcher ici. Si tu étais faible à la maison, tu dois être fort ici. Acclamons comme des vivants. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voyez-vous mes chers amis.
Alors, avec cela a fait que les uns, même parmi nous, il y a ceux qui ont la mémoire photographique. À cause de leur mémoire photographique, et ils peuvent conserver le procédé. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce genre de mémoire. Amen. 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 Voilà, Dieu lui-même comprenant cela, il a dit si je laisse la parole orale, si la parole est seulement orale, tout le monde n'arriveront jamais. Il faut que la parole soit écrite. Qui peut dire amen à la parole? Amen. 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 Glorifions le Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni, mes amis. C'est ainsi Dieu nous demande de se souvenir de la loi de Moïse. Il a donné des préceptes à Moïse. Il a donné des ordonnances à Moïse. Et nous venons de voir que David a confirmé. Il a confirmé que tout subsiste d'après la loi. Tout subsiste d'après la loi. Toi, tu me vois. Mais qu'est-ce qui a fait que je sois là? C'est une loi. Je te vois. Qu'est-ce que qui a fait que tu sois là? C'est parce qu'il y a une loi derrière cela. Maintenant, écoutons. Vous êtes ensemble avec moi? Allons dans Job chapitre 33 et 38. Job 38. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Job 38. Verset 33. Disons. Amen. Amen. Disons, ramenez-moi au premier verset de ce livre. Nous remarquons là, c'est un croyant qui est le type de votre vie. C'est-à-dire, toi, tu es le vrai Job. Parce que l'ombre reflète la réalité. La réalité, c'est aujourd'hui. Ce matin, je m'adresse à des Jobs du temps de la fin. Des Jobs congolais. Il y en a plein dans cette salle ce matin. Écoutez, cet homme, il avait perdu la richesse. Il avait perdu la santé. Il avait perdu la vision. Il avait perdu l'inspiration. Il était un homme qui faisait l'unanimité dans son pays. Les gens aimaient le consulter parce qu'il avait des paroles de vérité. Quand ça n'allait pas dans leur vie, alors les gens allaient chez Job. Parce que Job, si il ouvre la bouche pour leur parler, il avait une certaine qualité et dans le parler qui faisait que quand il se met à parler, rien que son parler débloquait la situation de ses contemporains. C'est un homme qui était célèbre. Il n'était pas pauvre. Il ne manquait pas de biens. Il avait le matériel. Il avait la richesse. Il avait une bonne santé. Il était content. Il était un homme juste. Ce n'était pas un débrouillard. Job était un milliardaire croyant.
Parce que c'est quelqu'un qui avait 3000 chameaux. C'est comme si tu as 3000 voitures. En ce temps-là, les moyens de déplacement, c'était par les chameaux. C'est-à-dire, c'est le nombre de voitures qu'un homme peut avoir. Est-ce que je ne pense pas qu'il y a un patron qui a 3000 voitures? Je ne sais pas. Il faut avoir un parking terrible. Voyez-vous, mes amis, il y avait beaucoup de choses. Donc, il avait 3000 véhicules. Et tout était neuf. Il avait un grand nombre de serviteurs. C'était un croyant millionnaire. Vous êtes ensemble avec moi? C'était un croyant millionnaire. Mais à un moment donné, alors, innocemment, il n'a pas compris qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Il a perdu tous ces biens-là. Alors, il savait quand même au moins une seule chose. Que si je perds les biens, si je perds la richesse, si je perds la santé, il y a un créateur de toutes choses. C'est le Dieu que moi j'adore. Il connaissait les moyens par lequel il pouvait s'approcher de Dieu et parler à Dieu. C'est-à-dire, il avait construit et bâti les hôtels. Il était un grand constructeur des hôtels. Il construisait les hôtels. Alors, il a tout fait selon cette connaissance qu'il possédait. Mais c'était en vain qu'il a tenté. Voyons que cet homme accablé par le problème, il est arrivé à perdre ses propres enfants. C'est-à-dire la mort est entrée chez Job. La maladie est entrée dans son corps. Et tous les biens étaient consumés par le feu. Alors il était resté sans rien. Il était dans un état très critique et très difficile. Il ne savait pas, il n'avait pas d'autre issue. L'unique issue, c'était simplement d'aller dans la présence de Dieu et d'intercéder afin que Dieu tourne son regard vers lui. Mais Job a tout fait, il n'y avait aucun signe dans le ciel. Le moment où Dieu se décide de réagir par rapport à sa prière, et observons quelle a été l'attitude de Dieu dans la vie de Job. Il descend au milieu de la tempête et il parle à Job au milieu de la tempête comme réponse à ces questions. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ça, c'est Dieu qui connaît toutes choses. Pendant que Job pouvait se donner raison, pendant que Job pouvait prétendre que je suis un fils de Dieu, mais quand Dieu lui regardait Job, il a vu que cet homme était en train de parler de choses qui n'étaient pas dans le langage du ciel. Cela est en train même d'obscurcir le dessein de Dieu pour lui. C'est pourquoi il a dit, qui est celui qui obscurcit mais ne sait pas des discours sans intelligence? Dans ce cas ici, l'ennemi de Job, c'est sa propre confession. L'ennemi de Job, c'est ses propres paroles. C'est les discours, le langage, c'est qu'il parle le long de sa vie, le long de la journée. Quelles sont les paroles qui sortent de toi? Amen. Depuis le lever du soleil, souviens-toi des déclarations qui sortent de ta bouche. Est-ce que cela se retrouve dans la parole? Ou bien tu ne fais que manifester ta folie en tant qu'un être humain? C'est là que Dieu a décidé, par un système, en train de révéler à Job, en train de ramener à Job
en train de positionner, de démontrer à Job s'il a besoin de retrouver sa vie. N'oublions pas que le livre de Job, c'est le livre de la rédemption. C'est le livre qui ramène toujours. Peu importe la condition dans laquelle vous vous trouvez, mais vous serez toujours ramené à ce que Dieu veut de vous. Maintenant, il commence par un style. Quel genre de prêcher ce temps-là? Quelle manière de parler ce moment-là? Au verset 3, il dit ceci: c'est un terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Premièrement, il a attiré l'attention de Job. En attirant l'attention de Job, il voulait que Job soit attentionné aux déclarations. Première déclaration au verset 5. Où qui en a... Retournons au verset 4. Verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dieu a décidé de ramener Job. Mais comment le ramène-t-il? C'est en conscientisant Job par une série de questions. Parce qu'il savait que ces choses, il les connaissait. Que si j'arrivais à rendre Job conscient de ces choses, alors Job retrouvera ce qu'il avait perdu. Alors Job retrouvera son ancienne vie. Plus que même l'ancienne vie. Toi aussi tu as des problèmes. Toi aussi tu as des difficultés. La prescription est là. L'ordonnance est là. Nous avons les Écritures avec nous. Vous êtes ensemble avec moi? Il a commencé à lui poser la question. En commençant avant la fondation du monde, il a commencé à décrire ce qu'il avait fait. Et nous sommes arrivés au verset 33. Où il a posé encore une autre question. Connais-tu les lois du ciel? Voyez-vous? Cette question n'était pas importante. Pourquoi Dieu lui-même, pas même au travers d'un prophète, Dieu lui-même, il a parlé au travers du tourbillon à Job. Et il a posé une pareille question. Dieu voulait enseigner Job. Tu es là à se plaindre. Tu es là à se lamenter. Tu es là en train de chercher où elle m'apporte. Tu es là à plaider. Tu veux tenir une conférence dans ma présence. Voici le chemin. Voici la voie. Si tu veux retourner en connexion avec le ciel, la chose que tu dois faire, c'est d'arrêter les plaintes. Est-ce qu'il y a un frère qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a une sœur qui m'entend ce matin? C'est d'arrêter les plaintes. Arrêtez toute forme de plainte. Si tu veux retourner, si tu veux être délivré, Job, tu as besoin de la délivrance. Job, as-tu besoin de la délivrance? Job, as-tu besoin du rachat? Job, as-tu besoin de la joie? Job, as-tu besoin de la guérison? Job, as-tu besoin des enfants? Job, as-tu besoin de matériel? Ne te plains plus. Parce que tes plaintes deviennent les ennemis à ta propre foi. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Ne te plains pas.
ne te plains plus. Voici ce que toi tu dois faire. La première des choses, tu dois connaître les lois du ciel. Au ciel, il y a des lois. Si tu arrives à avoir une seule connaissance, même d'une seule loi, tu connaîtras comment arriver au résultat. Tu connaîtras comment arriver à la solution. On nous a toujours prêché que la solution est dans la parole. On nous a toujours prêché que la solution est en Dieu, n'est-ce pas? Si la solution est en Dieu, voici ce que vous devez faire. Vous devez connaître les lois du ciel. C'est une question enseignement. C'est une question prédication. Vous êtes ensemble avec moi, mes amis. Job, connais-tu la loi du ciel? Il s'est adressé directement à Job. Job, connais-tu les lois du ciel? Les ciels renferment plusieurs lois. Mais qui peut avoir la relation avec le ciel? La personne qui peut avoir la relation avec le ciel, c'est seulement celui qui a la connaissance des lois du ciel. Maintenant, est-ce que je m'adresse à Job de ce matin? Tu veux avoir la bonne santé? Tu dois connaître les lois du ciel. Enlever la fausseté qu'on a mise en nous. Prenons la vérité biblique. Je n'arriverai jamais à la croissance. Je n'arriverai jamais à la hauteur. Je ne deviendrai jamais la tête sans connaître les lois du ciel. Amen. Amen. Frère, je te montre la formule. Nous sommes dans la formule. Tu veux te relever? Tu veux que tous parlent de toi? Tu veux que ta réputation se répande? Que ta renommée se répande? Cherchez à connaître les lois du ciel. Parce que tout subsiste d'après la loi. Qui reconnaît maintenant que le ciel est rempli de lois? Amen. Le ciel est rempli de lois. Qui reconnaît que le ciel est rempli de lois? La main là est faible. Comme des militaires. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je vais terminer. Je ne serai pas long aujourd'hui. C'est ta pression qui m'amène à être court et à être preuve. Okay. Vous avez compris quelque chose? Parce que, deuxième partie, ces lois-là, où le ciel règle son pouvoir sur la terre. Règle son pouvoir sur la terre. Tu veux contrôler? Qui peut contrôler? C'est celui qui connaît les lois. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Ça c'est merveilleux. Que Dieu soit loué pour cette partie. Et qu'il vous comble, mes chers amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 40. Psaume 40. Verset 8. Mes amis, que le diable ne vous combatte pas pour manquer ces choses. Ça, c'est différent avec un miracle. C'est au-delà des miracles. Vous allez me comprendre. C'est-à-dire, il y a deux types de gens. Bon, plutôt. Il y a le peuple
il y a aussi des gens de la catégorie de Moïse. Et ils ne cherchent pas les œuvres de Dieu. Non, ils ne cherchent pas les œuvres de Dieu. Et ils cherchent la voix de Dieu. Il cherche à connaître les voies de Dieu. Parce que celui qui a le voix de Dieu, il produira les œuvres de Dieu. Mais il y a une autre catégorie de gens et ils sont à la recherche des œuvres de Dieu. Donc je voudrais dire qu'il y a des catégories de l'église aujourd'hui. Il y a une catégorie et ils ont compris déjà la chose. Non. Au lieu de chercher les œuvres, cherchons le voix de Dieu. Vous êtes ensemble avec moi? Cherchons quoi? Les voix de Dieu. Parce que quelqu'un ne peut pas être dans la voix de Dieu et manquer les œuvres de Dieu. Mais quelqu'un peut avoir les œuvres de Dieu et manquer la voix de Dieu. Et il va périr. Et avec les œuvres de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux être guéri d'une maladie ce matin. C'est l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Et demain, je mourrai d'une autre maladie. Les mêmes personnes qui ont rendu témoignage à Dieu d'une certaine guérison, ils sont morts. Peut-être d'une mort tranquille. Peut-être d'un petit simplement rhume. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi, mes amis? Mais il était content de l'œuvre de Dieu. Maintenant, je vais vous catégoriser, je vais vous amener à être chercheurs de la voix de Dieu. Cherchez la route de Dieu. Et la route de Dieu est étroite. Resserrez le chemin qui va t'amener à la vie. Vous êtes ensemble avec moi, mes amis? Maintenant, écoutons ce que David dit ici dans Psaume 40, verset 8. Je prends plaisir à faire ta volonté. Second lui dit, je vais faire ta volonté. Mon Dieu. Vous êtes ensemble avec moi? Et je prends le semeur lui dit, je prends plaisir à faire ta volonté. C'est-à-dire, quand je veux faire quelque chose que Dieu veut, je dois soumettre mon corps à la chose. Même mon corps doit reconnaître, ressentir la joie. C'est pourquoi la première manifestation satanique en Éden, sur le corps humain, nous avons vu que le visage de Caïn était irrité. Vous êtes ensemble avec moi? Il n'avait pas du plaisir pour les choses de Dieu. Et son corps pouvait manifester cela facilement. Et quand Dieu descend, il dit, pourquoi ton visage est si abattu? Maintenant, écoutez, faites le contraire. Il dit, aujourd'hui, ce matin, vous êtes là? Vous êtes là? Les autres ne sont pas là. Je demande que tous soient là. Parce que je vais commencer ma prédication. Je demande que tous soient là. Est-ce que vous êtes ici avec moi? C'est-à-dire, votre corps doit aussi manifester le plaisir. Comme quand vous mangez un repas préféré. Vous voyez quelle est l'attitude que votre corps manifeste devant un repas préféré. Il y a plusieurs tics dans cela. Il y a les autres, tu verras, il est en train seulement de taper les pieds. Ça, c'est un signe que c'est bon. C'est un signe qu'il sent du plaisir. Tu verras seulement l'autre en train simplement d'avoir le sourire sur son visage. C'est un signe que c'est bon, ça va très bien. Son corps est en train d'accepter cela. Ça doit être ainsi avec la parole de Dieu. Quand vous mangez la parole de Dieu, votre corps doit aussi manifester du plaisir. Acclamons très fort le roi des rois. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Est-ce que ça sort de l'intérieur ou bien de la tête? Est-ce que ton amen sort de l'intérieur ou bien de la tête? Amen. Gloire à Dieu. Écoutons ceci. David dit, je vais faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Oh là là. La loi est au ciel. Nous avons un témoin qui a tellement vu la chose. Il a compris que le sens de la vie, sa vie n'aura jamais le sens s'il n'a pas la loi de Dieu. Si tu veux avoir un sens à ta vie, tu dois posséder la loi de Dieu. Jésus était maître. Qu'est-ce qui a fait de lui maître? Parce qu'il maîtrisait les principes de Dieu. Il maîtrisait les lois de Dieu. Un maître ne s'agite jamais. Amen. Parce qu'il connaît qu'ici, la procédure, c'est ça et c'est là. Et je vais faire la chose et j'aurai les résultats. Qui peut dire amen à la parole? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir maître ce matin? Un maître ne se lamente pas. Même si dans le champ de bataille, il connaît les techniques de ce qu'il fera dans la suite. Parce qu'il a tellement étudié son ennemi. C'est comme il m'a lancé la gauche, j'ai descendu un tout petit peu et ça passait par-dessus ma tête. Mais pendant que je suis dans cette position-là, je dois aussi lancer les coups. Parce qu'il y a un vide là. Et dès que je lance le coup ici, il va sentir la chose. Est-ce que tu veux que Satan sente ton coup? Alléluia. Apprenons à connaître les lois de Dieu. Pas simplement les connaître, et les amener dans notre cœur. Dieu m'a dit, mon serviteur, tu prêcheras ces choses pendant 10 ans. Nous allons voir ce que ça sera la suite après 11e année. Je vous dis, beaucoup de grands messieurs qui ont obtenu des succès, ce n'était pas de la magie. Ils ont payé le prix. Il y a un temps où ils ont souffert. Il y a un temps de nuit blanche. Ça va, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça va, ça ne va pas. Mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré jusqu'à la fin. Et la persévérance obtient toujours. La persévérance obtiendra tout. Je vous dis, William Branham a prêché. Soyez persévérants. Dites à ton voisin, sois persévérant. Ne t'arrête pas en chemin. Il y a un résultat qui t'attend au bout du chemin. Même si tu ne vois encore rien. Mais ça, c'est une école. Étape après étape. Mais à la fin, tu seras programmé pour la joie et non pour les pleurs. Parce qu'il y a un monsieur qui vient. Il descend avec le salaire et la rétribution. Quand il viendra, il vient avec le salaire. Nous sommes les ouvriers de la 11e ère, malheureusement. C'est-à-dire après 11e ère, il n'y aura plus de travailleurs. Parce que la 12e ère, c'est le paiement.
Dieu doit payer chacun de vous. Dieu doit payer chacun de vous. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est lui qui travaille dur. Il aura quoi? Alléluia. Il aura quoi? Il aura l'abondance. Que Dieu nous aide encore. Vous êtes ensemble avec moi? Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Les lois du ciel. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a tellement cherché. Il a compris que sans les lois de Dieu, sa vie n'a pas de sens. Je dois connaître les lois de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous aide encore ce matin. La loi doit être où? Dans le cœur. Approchez-vous cela ce matin. Dans Psaume 119, verset 34, David crie, fais-moi comprendre ta loi. La loi qui est déjà dans le cœur, si je ne la comprends pas, il n'y a pas moyen de passer à des actions. Pour que je pose les actes, je dois comprendre la loi. C'est pourquoi David crie à Dieu. Il dit, fais-moi comprendre ta loi. Et lui, c'est qu'on lui dit. Lui, c'est qu'on dit quoi? Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Oh là là. Donne-moi l'intelligence pour que je garde la loi. Or, que signifie l'intelligence? Selon la Bible, c'est quoi? La compréhension. C'est pourquoi fais-moi comprendre ta loi. Qui veut comprendre les lois de Dieu ce matin? Et la suite c'est quoi? Alors je te suivrai. Pas seulement suivre. Nous sommes dans français courant, il dit quoi? Je m'y appliquerai de tout mon cœur. Quand je comprends la loi, je vais passer à l'acte. Je vais passer aux actions. Mais qui peut faire comprendre une loi à quelqu'un? Ce n'est pas un homme. C'est Dieu seul qui peut te faire comprendre une loi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et comment recevons-nous la compréhension? 130, le verset 130. Le verset 130 du même chapitre, le verset 130, il dit ceci: découvrir ta parole apporte la lumière. Quand je découvre ta parole, quand je découvre ta parole, je ne marcherai plus jamais dans l'obscurité. Amen. Amen. Je ne marcherai plus jamais dans l'obscurité. Je ne serai plus fils des ténèbres. On m'appellera fils lumière. Je vais éclairer tous ceux qui vont entrer en contact avec moi. Même la lumière d'une bougie fait quelque chose. Quand vous allumez une bougie, là où il fait très noir, ça va vous éclairer à un certain degré. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Ah, même si c'est faible, mais ça fera toujours quelque chose. Mieux vaut avoir une faible lumière que de ne pas en avoir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là ensemble avec moi? Oh, il est écrit dans le sein de ces Écritures. On n'allume pas la lampe pour le mettre sous le lit.
Que signifie les lits? C'est la paresse. C'est la paresse, la lourdeur dans les choses de Dieu, être lent dans les choses de Dieu. Mais quand on allume la lampe dans une maison, on va la placer au-dessus du chandelier. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour éclairer tous les gens de la maison. C'est-à-dire que si moi je ne parviens pas à convaincre mes frères biologiques, mes amis qui marchent avec moi, que ce soit les collègues de classe, de l'université, du travail, ou les amis dans le quartier, si je n'arrive pas à convaincre leur vie, si à partir de moi je ne les amène pas à Christ, je suis moi-même ténèbres. Parce que là où il y a la lumière, le ténèbres sont dissipées. C'est toi celle qui doit briller. Je ne peux pas prétendre être croyant. Croyant de quel message? Le message de l'heure. Et être encore dans l'obscurité. Vous comprenez, partout, au marché, partout. Où vous allez, vous devenez la lumière pour tout ce monde-là. Vous devenez un centre d'attraction. Même si tu ne parles pas beaucoup, mais par les œuvres, par les actes, les gens vont craindre ton Dieu. Ils vont s'intéresser à ta vie. Ils vont te poser des questions. Monsieur, qu'est-ce que toi tu fais pour réussir? Mais vous avez le même grade. Mais quand ils voient la différence. Ils trouvent que toi tu es élevé. Vous avez le même grade. Mais il sent dans son fond intérieur que toi tu as une paix durable. Si tel n'est pas le cas, même si nous fréquentons membres du tabernacle, même si nous sommes membres de cette église, vous n'êtes pas encore arrivés. Jusque-là vous êtes les enfants des ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen ce matin? Amen. On allume la lampe pour la mettre sur le chandelle afin d'éclairer tous les gens de la maison. Chacun doit avoir au moins une âme qui l'a ramené à Dieu. Toi, depuis que tu as crié, quelle est l'âme que toi tu as ramenée à Dieu? Automatique. Si tu as l'esprit de Dieu, tu auras l'amour de ne voir jamais quelqu'un se perdre. Il fera de tout ton mieux pour le sauver. Et David dit, la loi se trouve où? Dans le cœur. Mais tu dois la comprendre. Par quel moyen? Il dit ceci: découvrir ta parole, apporter. Elle donne du discernement aux simples. Retournez-moi Lusegon. Lusegon dit, la révélation de tes paroles est claire. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Il n'y a que deux personnes ici. Vrai ou faux? Est-ce que vous êtes sûr que tous ont répondu à cette question? Vrai ou faux? Vrai. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Qui est un homme simple. Tu n'as pas où s'attacher. Avant toi, il n'y a pas de riches dans ta famille. Après toi, tu ne vois personne. Mais simple que tu es,
Tu peux changer l'identité de ta famille. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Oh là là, je ne sais pas si vous réalisez ça. Amen, amen. Vous connaissez l'histoire de la piscine de Bethsaïda? Ce monsieur qui avait souffert pendant combien d'années? 38 ans. C'est 38 ans, n'est-ce pas? C'est bien ça? 38 ans. Il était toujours dans la même église, il a fait 38 ans sans guérison. Ne fouillez pas l'église. Restez là. Lui, il était resté fidèle. Première année, pas de guérison. 10 ans, pas de guérison. 30 ans, pas de guérison. Oh là là, c'est merveilleux. Oh, Dieu le sait que ça reste ainsi. Au changement de ministère, il a un grand rôle à jouer. Des fois, ça traîne parce que tu es la réserve. Tu es une réserve de l'Éternel. À un temps marqué, Dieu fera éclater sa puissance dans ta vie. Et ton témoignage ne sera pas ordinaire. Ça sera un témoignage célèbre. Vous êtes ensemble avec moi? Il n'avait personne pour l'aider. Parce que lorsque l'ange descendait dans la piscine, il agitait l'eau. Le premier à tomber dans la piscine, il recevait la guérison. Il obtenait la délivrance. Maintenant, lui, il était là sans aide. Maintenant, ce matin-là, Dieu avait déjà déplacé l'endroit de la guérison. Non, il ne pouvait plus guérir les gens par la piscine. Mais la piscine était devenue un homme. Et les gens ne savaient pas que la piscine était devenue un homme. Alors nous avons vu une piscine ambulante. C'était un homme qui marchait et il a trouvé plusieurs malades à la piscine. Il sautait les autres gravement malades. Lui qui était la plénitude de Dieu, il n'a pas guéri tout le monde. Il a sauté tout le monde. Quand il arrive à ce monsieur-là qui a fait 38 ans, il a dit aujourd'hui c'est ton jour. Tu y as trop attendu. Pourquoi est-ce que tu fais ici? Je n'ai personne pour m'aider. Ah, c'est ça que Dieu va faire tout à l'heure. Même si tu n'as pas d'appui, tu n'as personne. Mais lui, il est ton appui. Il sera ton secours, monsieur. Quand Dieu fait une chose, même dans la jurisprudence, il est capable de répéter la même chose aujourd'hui. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je regarde. Il n'y a personne. Tu regardes devant, il n'y a personne. Tu regardes derrière, il n'y a personne. Mais il est celui qui a guéri l'homme 38 ans. Et Paul me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il viendra ce matin, qu'est-ce qu'il fera dans ta vie? Parce que chaque réunion, il y a un ange. Ces réunions, il y a un ange spécial. C'est notre attitude qui nous bloque des choses. Corrigez votre attitude. Amen. Amen. Et la parole dit, la révélation de ta parole donne l'intelligence au simple. Au simple que nous sommes. Qu'est-ce que je dois faire ce matin? Je dois prendre la parole. Et je dois faire quoi avec la parole? Je dois la placer où? Dans mon cœur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es simple. Tu as une part à accomplir. Oui. Tu as une part. Quelle est ta part? Voyons un peu votre part. Quelle est ta part?
57. Verset 57. Verset 57. Toujours français courant. Il dit ceci. David dit. Oui, lisons même Zégon. Lisons tous à haute voix. Relisez encore. Pour la dernière fois. Tu as compris ta part? Qui a compris sa part? C'est de faire quoi? De garder la parole. C'est tout. Les restes là ne t'engagent pas. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de garder la parole. Alléluia. Amen. Ça c'est David qui nous dit son expérience. Tout ce que moi je dois faire, c'est de garder sa parole. Oh, ça c'est merveilleux. Prenons français courant. Qu'est-ce qu'il dit? Lui dit ceci. Je leur ai dit. La part qui me revient, Seigneur, c'est d'appliquer ce que tu as dit. Garder la parole, c'est s'appliquer à ce que Dieu attend de vous. Qui peut dire amen à la parole? Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Descendons au verset 33. Verset 33, qu'est-ce qu'il dit? David crie, oh mon Dieu, montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre. Est-ce que vous êtes là ensemble avec moi? Chaque croyant fera comme David. Vous remarquerez qu'ici, David ne demande pas les choses pour s'enorgueillir. Il avait beaucoup de besoins. Des fois, il était malade. Mais au lieu de chercher la guérison, lui, il cherche la voie. Au lieu de chercher l'argent, lui, il demande à Dieu, oh Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Parce que si lui ne te montre pas, tu ne découvriras jamais la voie de Dieu. Et regardez notre prophète, combien de fois il a prêché sur ce sujet. La voie pourvue par Dieu. La voie à laquelle il a pourvu. La voie à laquelle il a pourvu pour la guérison. Ainsi de suite. Il a trop insisté. On n'a même pas besoin de lire le contenu. Rien que le titre là montre l'importance, l'efficacité de la voix de Dieu. Parce qu'il est bien attesté que nous avons nos voix et Dieu a ses voix à lui. Mais quand Dieu veut nous aider, aussi longtemps que nous sommes sur nos voix, il ne nous aidera jamais. Si tu veux être aidé par Dieu, quitte ta voix et retrouve-toi sur sa voix à lui. Et sa voix, c'est le moyen qui t'amènera au but. C'est le moyen qui t'amènera au résultat. Qui veut découvrir ces voies-là? Que Dieu nous aide encore ce matin. Merci Seigneur. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Instruis-moi. Éternel. Montre-moi veut dire instruire. Ou bien enseigne-moi. Ou bien révèle-moi ta voix. Il peut dire amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Proverbe chapitre 6. Verset 23. Salomon dit. Car le précepte est une lampe. Amen. Et l'enseignement est une lumière. Amen.
Et les avertissements, c'est, il dit, de la correction sont les chemins de la vie. La discipline ramène sur le chemin de la vie. Vous êtes ensemble avec moi? Écoutez, il y a 3 choses. Les préceptes sont quoi? Une lampe. L'enseignement, une lumière. Et les avertissements sont quoi? Chemin de la vie. Tu veux être aidé, accepter d'être corrigé. Ne t'appuie pas sur ta propre connaissance. Qui peut dire amen? Je connais. Devant Dieu, on se rend inutile. Dès que Dieu a dit quelque chose, peu importe mon incapacité ou bien mes capacités, je me rends nul devant la parole de Dieu. Je dis à vos ordres, parce que la parole de Dieu est un ordre. La parole de Dieu est une loi. La parole de Dieu c'est un précepte. La parole de Dieu c'est une ordonnance. Qui peut dire amen à ça? Gloire à Dieu, que Dieu vous soutienne encore. Amen, amen. Le précepte est une lampe, l'enseignement est une lumière. Est-ce que nous pouvons prendre ça autrement? Écoutez ce qui est dit ici. Il dit, car le commandement est une lampe. Et la loi est une lumière. Parce que l'enseignement ici, il s'agit de la loi. Voyez-vous mes amis? L'enseignement, la Torah signifie enseignement, loi, règle, ordonnance. Ok, que Dieu vous bénisse. Vous êtes ensemble avec ces concepts. Vous avez bien maîtrisé ces concepts maintenant. Parce qu'on va entrer dans les prophètes maintenant. On va entrer et vous allez voir ce que ça va donner. Mais avant d'y entrer, ajoutons encore David. David dit ceci, 105. Psaume 119, verset 105. Qu'est-ce qu'il déclare? Ta parole est une lampe à mes pieds. Là-bas, il a dit, tes préceptes sont une lampe. Où se trouve le précepte? Aujourd'hui, où se trouve le précepte? Dans la parole. Si vous avez la parole, dans cette parole-là, il y a des préceptes. Il y a des ordonnances. Il y a des lois. Il y a des règles. Si tu as compris, tu applaudiras la parole. Amen. 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 Alors, comme la parole est une lumière, est une lampe, et l'enseignement est une lumière. Maintenant, si j'ai la parole et que lui vient me révéler la parole, ça illumine, ça me donne le jugement. Au lieu de mal juger chaque fois, j'aurai à accomplir un bon discernement. Je discernerai les choses correctement. Je ne serai pas contrôlé par mes pulsations. Parce que l'ennemi de l'homme, c'est ses propres pulsations. L'instinct maternel. Vous êtes ensemble avec moi? Le rédité. Il ne prendra pas le contrôle. Mais la parole qui est dans votre cœur, c'est lui qui va contrôler. Il va étouffer les génétiques. Il va étouffer le programme, le patrimoine. Tout ce qui est écrit
dans tes gènes, au lieu que ce qui est dans tes gènes contrôle ta vie, mais la loi de Dieu prendra le contrôle de ta personne et tu feras la volonté du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bien compris ces choses? Frère Branham dit dans la vision de Patmos. Vision de Patmos. 264. Écoutons ceci. Je prends une partie. Il dit ceci. L'homme est omnipotent. J'ai besoin d'un amen. Amen. L'homme est omnipotent. J'ai besoin d'un amen. 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 L'homme est omnipotent. J'ai besoin de ton amen. Ça c'est grave, on élève l'homme à l'omnipotence. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour rendre cela réel? Ça c'est une déclaration. Le problème avec les églises du message aujourd'hui, c'est quoi, mes amis? Nous nous sommes arrêtés aux déclarations. Frère, vous êtes tout puissant. Ça, ce n'est qu'une déclaration. Après la réunion, nous ne voyons pas cette puissance-là dans l'homme. Sortez du slogan. Amen. Alléluia. Amen. Découvrons le chemin de la vie. Regarde, même les amens ne sont pas là. Mais ça parle de vous. Amen. Ça parle de toi. Tu es capable d'accepter ton propre changement. Parce que tu es tellement lié dans un système. Sortez le slogan. Depuis que tu as jubilé, quand on a dit que tu es omnipotent, est-ce que dans la réalité, l'es-tu réellement? Disons. Madame dit, on peut lire tous les paragraphes, écoutons. Paragraphe 264. Amen. Amen. Il ôta tous les obstacles devant les hommes afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qu'il y avait au jardin d'Éden. Ça, c'est sa part. Il a déjà fait ça. Il a déjà ôté. Bon, l'homme. J'allais ravaler cela, mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Donc, la manière que Dieu, la volonté de Dieu, c'est de faire de ce frère omnipotent. Le frère doit être omnipotent. Mais il y a une loi. Il y a une prescription. Il ne suffit pas de les citer dans la bouche. Il ne suffit pas de répéter cela dans la bouche. C'est ce que le diable a fait. Ne soyez pas imitateurs du diable. Le diable était là quand Dieu a déclaré les paroles. Et il a saisi, il a commencé à répéter cela. Mais est-ce que pour cela il est converti? Non. Il connaît la parole. Mais il n'est jamais converti, mes chers frères. Soyons des chrétiens. Être chrétien, c'est vivre ce que Jésus a vécu. Il n'y a pas d'amen? Amen, amen. Vous ne voulez pas vivre la vie de Jésus dans ta vie? Amen. C'est vivre sa vie. Faire exactement ce qu'il a fait. S'il a commandé les esprits, toi tu dois arriver à ce niveau-là de commander les esprits. Et pour commander les esprits, il y a des lois. Il y a des lois, mon frère. Aussi longtemps que tu ne maîtrises pas ces lois, ta parole est vide.
Même pas une mouche ne peut respecter ta parole. Si c'était simplement citer la parole, c'est ce que l'humanité a besoin. Les 7 fils de Séva auront remporté la victoire. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont cité bien les noms de Jésus. Le problème, ce n'est pas citer les noms de Jésus. Le problème, c'est de connaître la loi. L'ordonnance. Qu'est-ce que toi, tu as manqué? Tu dois d'abord connaître chaque étape. Respecter chaque étape. Et après, déclare parole. Amen. Qui a saisi la chose? Que Dieu vous aide. Mais croyons d'abord que l'homme est omnipotent. Un arbre ne deviendra jamais omnipotent. Même le soleil n'est pas omnipotent. Même la ligne. Le seul être qui doit être omnipotent, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Mais à cause de l'ignorance des préceptes, frère, réveillons-nous. Vous savez, la spiritualité et la religion sont des choses différentes. Amen. Amen. Quand nous parlons de la spiritualité, nous parlons du ciel. Les lois du ciel. C'est l'invisible. Et l'invisible est influencé par des maîtres. Nous avons le maître qui est Jésus-Christ et un autre maître qui est Lucifer. Malheureusement, vous les chrétiens et beaucoup de pasteurs, des prédicateurs, ministres de l'évangile, ils n'ont pas la connaissance de la spiritualité. Ils sont simplement des religieux. Écoutez-moi cette déclaration. La plupart d'entre les prédicateurs et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas la connaissance. Mais tandis que eux, ils ont la connaissance de lois. Ils maîtrisent ces lois-là et ils arrivent à obtenir une certaine réalité. Lèvons-nous. Amen. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Vous serez éclairés. Est-ce que c'est la vérité? Souvenez-vous des lois, des préceptes et des ordonnances. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Connais-tu les lois du ciel? Celui qui a la connaissance de ces lois, le ciel se reflétera dans sa vie. Il n'y aura pas un autre programme qui se matérialisera sur la terre dans sa vie, si ce n'est que le programme du ciel. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Même au stade, on n'acclame pas comme ça. Je vous dis, mes amis, c'est une grande vérité, mes amis. L'homme est omnipotent. Vous ne croyez pas cela, mais il l'est. Amen. 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 Si tu as cru, tu diras Amen. Il ne faut pas hocher la tête, tu diras Amen. Il l'est. Amen. Dites à ton voisin que tu es omnipotent. Est-ce que tu crois dans ce que tu lui dis là? Dites-le encore, tu es omnipotent. Ça c'est merveilleux. Amen. Amen. Il l'est. Un homme qui est tout à une condition. Pour être omnipotent, il y a une loi.
Il y a une règle à suivre. Écoutez la règle. Un homme qui est totalement soumis à Dieu. Et comment? Alléluia. Amen. Amen. Donc cette omnipotence dépend de ta soumission. Or, se soumettre à Dieu signifie s'attacher. C'est appliquer. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vous avez la parole qui déclare dans Marc chapitre 11 verset 22. Quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, alléluia, amen, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. C'est une écriture. Mais pour que cela devienne réel, tu dois te soumettre. Acclamons encore le Seigneur pour ça. 265. Montons. Montez seulement. 265. Tu es à 64. Que se passe-t-il lorsque des omnipotents se rencontrent? Alléluia. Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Amen, peuple de Dieu. Amen, pasteur. Amen, fils et filles de Dieu. Amen, amen, amen. C'est vrai? Croyez-vous que c'est vrai? Il faut que cela se rencontre. Et pour la rencontre, cela demande la soumission. Maintenant, vous avez compris la déclaration. Maintenant, allez appliquer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, revenons à ce que nous avions dit le jeudi. Écoutons ceci. Nous avons plusieurs lois. Parlons un peu des lois naturelles. Les lois naturelles, nous avons, entre autres, première loi, prenez des notes, la loi de l'électricité. La loi de l'électricité. Amen. Le fondement fondamental pour la foi. Je vais terminer dans 10 minutes. Fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 19. Merci Seigneur. Paragraphe 18. Parfois, je dis cela respectueusement. Parfois, la théologie et la doctrine de l'Église ont obstrué votre ligne de la foi. Cela a obstrué vos lignes au point qu'on vous a enseigné que ces choses ne peuvent pas être. Cela a mis un obstacle sur le chemin. Pourriez-vous vous imaginer ces bâtiments alimentés ce soir par l'énergie électrique afin d'obtenir des lumières? Or, l'électricité est une force invisible. C'est une force mais qui est invisible. Quand elle est maîtrisée, je dis bien, quand elle est maîtrisée et canalisée, quand Benjamin Franklin l'a découverte, il s'est crié, gelé. Il ne savait pas ce qu'il avait, mais il l'avait, mais sans connaissance. Première étape, Franklin a découvert.
Il a compris quelque chose. Il a crié gelé. J'attire votre attention à ça. Qu'est-ce qu'il avait? Il ne savait pas. Mais ce qui est certain, il a découvert la loi. Il ne savait pas ce qu'il avait. Mais il avait quelque chose. Gloire à Dieu. Mais Edison vint après. Et travailla là-dessus. Et aujourd'hui, nous avons envoyé un télégramme depuis ici vers n'importe quel coin du monde. Par transmission sans fil et une force invisible se déplaçant dans l'espace. Pendant que nous sommes assis ce matin, il y a des choses qui traversent ce bâtiment. Il y a des images qui traversent ce bâtiment. Il y a des voix qui sont là dans ce bâtiment. Qui voit ça? Qui comprend ça maintenant? Si nous avons simplement un poste récepteur, il captera des voix. Soit au moyen de la radio, ça c'est ce que l'homme a fait. Soit au moyen de la télévision. La télévision saisit les images et la voix. La radio ne saisit pas les images. Il saisit simplement la voix. Et on peut maintenant écouter en direct de Washington. Quelqu'un qui parle en direct de Washington à partir de cette salle. Sans qu'il y ait des fils connectés jusqu'aux États-Unis. Qu'est-ce qui a fait cela, mes amis? C'est parce qu'un homme comme toi, il a découvert une loi. C'est une des lois du ciel. La loi de l'électricité, mais qui a l'impact dans les domaines naturels. Qui a bien compris quelque chose? Écoutons la suite. Frère Branham continue, il dit ceci. Amen. Amen. Mais il dit que... Ok. Une force invisible se déplaçant dans l'espace que personne ne peut capter sauf au moyen d'un appareil parce que c'est trop rapide pour l'œil. C'est trop rapide pour l'œil. C'est la même chose avec la parole. C'est la même chose avec la parole. Personne ne peut saisir cela. Au moins s'il y a un appareil, l'appareil lui sera en mesure de capter. Pourquoi? Parce que c'est trop rapide. Allons dans le livre des psaumes. Psaume 147. Psaume 147, verset 15. Qu'est-ce que David déclare? Verset 15. Lisez ensemble avec moi. Hey, ça c'est merveilleux. Qui envoie les ordres sur la terre? C'est Dieu. Et sa parole fait quoi? Pour avec vitesse. Il nous faut aussi des appareils spéciaux pour capter. Amen. Je lis ça autrement. Je vais lire ça dans ce livre ici. Second révisé. Il envoie sa promesse. Ça c'est merveilleux. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie sa promesse sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Tout ce qui est rapide doit être saisi par un appareil spécifique. Amen. Croyez-vous que maintenant même, il y a des paroles de Dieu pour toi?
Amen. Amen. Qui traverse cette salle maintenant. Juste à côté de toi là. Tu dois les saisir. Tu dois connaître la fréquence de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que c'est possible? Or cet appareil-là, c'est ton cœur. Amen. C'est ton cœur. Quand le cœur d'un homme saisit la parole, c'est fini. Ça va se manifester. Quand le cœur d'une femme saisit la parole, c'est terminé. Ça va se manifester. Oh Jésus. Oh Jésus. Que Dieu nous aide à maîtriser cette loi. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est ta part? C'est de garder. Comment garder la parole? Comment? Deuxième loi. Toujours dans le naturel. La gravitation. Troisième loi. Toujours dans le naturel. La pesanteur. Tout ce qui se fait sur la terre dépend de ces choses-là. Pour qu'un appareil vole, il dépend de ces principes. Amen. 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 Mais qui est le détenteur de la loi? Qui est le fondateur des principes? Qui est le législateur? Qui? C'est Dieu lui-même. Vous êtes ensemble avec moi? Vous croyez maintenant ce matin? Qui peut dire Amen? Amen. Tu as besoin de la guérison? Il y a la loi pour la guérison. Qui comprend ça ce matin ici? Tu as besoin d'une vie de paix. Tu ne veux plus les tourments. Il y a une loi derrière cela. Est-ce que vous le voyez? Tu as besoin de contrôler les autres. Oui, parce que toi tu es un maître, tu dois contrôler. Même les occultistes, tu dois les piétiner. Parce que le méchant se rend au-dessus de vos pieds, en dessous là-bas. Lève-toi, c'est toi qui vas faire ce travail. Ne regarde pas ta condition. Ne regarde même pas là où toi tu dors. Regarde ce que la parole déclare. Regardons à la parole. Point barre. Ne regarde pas comment tu es venu ici ce matin. Peut-être tu es venu en babouche. Ne vois pas toutes ces choses-là. Parce que la loi de Dieu, une fois gravée dans votre cœur, fera que la volonté du ciel se fasse sur la terre. Quiconque a la loi de Dieu dans son cœur, il reçoit l'autorité. C'est là que Matthieu 18 s'accomplit. Ce qu'un homme liera sur la terre sera comment? Amen. Ce qu'un homme déliera sur la terre sera délié. Que Dieu vous bénisse mes frères. Que Dieu vous bénisse mes frères. Vous voulez devenir des maîtres ce matin? Il est très important de saisir les lois du ciel et les amener dans le cœur. Un cœur qui connaît les lois, qui comprend les lois, il contrôlera n'importe quelle situation. Acclamons le Seigneur pour cela.
Amen. Amen. Maintenant, dans le spirituel, première loi, loi de Dieu. Notez. Première loi, loi de Dieu. La loi de Dieu. Frère, même si tu veux être prospère, oh, j'ai compris. Si tu veux être prospère, il y a les exigences. Toi, fais ce qu'on te demande. L'exigence, c'est quoi? Payez vos dîmes, vos offrandes, ainsi que plusieurs offrandes. Même plusieurs dîmes. De prémices, toutes ces choses-là. C'est la parole de Dieu. Il peut dire amen à la parole. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu est appelé à vous bénir. Parce que vous avez fait la fierté de l'église. Vous avez soutenu les hommes de Dieu qui ont apporté la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur pour ça. Amen, amen, amen. Et je vous dis, Dieu va vous bénir. Parce que Dieu voit l'utilisation. On a tout donné, on a même ajouté ce que nous on avait. Voyez-vous, votre terre deviendra fertile. Je vous dis la vérité. Mais si tu vois quelqu'un, il fait trop de calculs. Non. D'abord ça. Il agit selon ses voies à lui. Et ça ne vous dérange pas quand je touche les histoires là. Je vous aime et je veux que vous soyez comblés. Dites amen au moins à cela. Il y a trop de voleurs ici et de voleurs de dîmes ici. C'est la malédiction qui est à votre trousse. Ne vous en faites pas. La négligence. Vous payerez. Et quand vous donnez, vous ne les donnez jamais à un homme. C'est à Dieu que vous payez. Je veux payer. Je reviendrai parce que j'ai compris que même pour que votre adoration soit acceptée du ciel, il faut payer les dîmes et les offrandes. Il n'y a que des amens que j'ai entendus là. Amen, pasteur. Amen. Hein? Sœur, amen quand même, non? Amen. Le pasteur Alain nous a prêché que c'est les femmes qui souffrent. Je parle, les femmes ne disent même pas amen. C'est que c'était le contraire. Il n'y a que les hommes qui disent amen. Qui peut dire amen à la parole? Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes ensemble avec moi? J'ai découvert que chaque fois que nous refusons de payer la dîme et payer les offrandes, nous gardons Jésus dans la tombe. C'est difficile, mais vous allez voir. Un vrai chrétien, il va se sentir mal à l'aise quand il n'a pas payé sa dîme et ses offrandes. Et d'ailleurs, vous devez toujours payer la dîme, la part qui lui revient, et payer ce que vous devez lui payer. Lui donner ce que vous voulez donner. C'est double. Je n'exagère pas. Mais c'est comme ça. J'étais dans les synagogues des Juifs. J'ai vu comment ils traitent les choses. Ils le font jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune nation qui dépasse les Juifs. Mais vous, avec votre connaissance, là, vous êtes toujours le moins inférieur. Que Dieu vous bénisse. Ça peut vous aider?
Ça peut nous aider. Moi, je ne savais pas que... C'est pourquoi on dit que personne ne peut adorer sans sacrifice. Et puis l'Éden, pourquoi Caïn aussi n'était pas main vide? Dis-moi. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Ce n'est pas Freddy, ce n'est même pas Frère Banam, c'est Dieu qui a instauré sa loi. Les grands voleurs sont ici. Il y en a, ils sont là. Que cette voix retentisse dans votre cœur. Il y a même les gens, même si vous leur dites comment, ils sont incapables de se lever et d'appliquer la parole. Monsieur, madame, depuis que tu agis selon ta tête, est-ce que tu as marché? Ça va? Ça avance? Tu es devenu le plus riche? Je ne savais pas. Et on dit que pourquoi Abraham, je ne sais pas pourquoi l'esprit me dévie. Parce que là, j'ai dévié. Pourquoi Abraham a-t-il eu la révélation de payer sa dîme à Melchisedec? Cet homme, ce grand prêtre. Ce grand prêtre. Qu'est-ce qui lui a poussé de donner la dîme de tout? Des bitins. Il paya sa dîme. Pour Jésus, il est sacrificateur. Nous selon l'ordre d'Aaron, mais il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Nous craignons la Sainte Seine, n'est-ce pas la vérité? Oui. Nous craignons la Sainte Seine. N'est-ce pas la vérité? Nous tremblons devant la Sainte Seine. N'est-ce pas la vérité? Nous consommons la Sainte Seine. N'est-ce pas la vérité? Or, quand nous prenons la Sainte Seine, c'est en mémoire de quoi? Hein? Sa mort. Mais quand nous payons la dîme, c'est en mémoire de quoi? Hein? Entre guillemets, allez étudier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais avoir un enfant célibataire. Cet enfant ne viendra jamais. La loi existe. La procédure est là. Trouve-toi une femme. Si elle est féconde. Et pas n'importe quel moment aussi. Dieu a écrit une loi pour la reproduction dans un homme et dans une femme. Si vous venez selon cette loi-là, vous aurez un enfant. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Depuis qu'ils ont cherché à dévier, est-ce que ça marche? Les hommes se marient entre eux. Ils ont eu des enfants. Ça ne marchera jamais. Un homme avec un homme, est-ce qu'ils peuvent avoir d'enfants? N'importe quoi. C'est la folie de l'homme. Est-ce qu'une femme avec une femme peuvent avoir des enfants? Qui veut dire amen à la parole? Amen. Les lois de Dieu sont immuables. Personne ne peut les changer. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ.